Laurent Giboyot, je suis Laurent Giboyot sur les réseaux sociaux. Les amis, nous devons bien comprendre une chose. La résilience et la capacité à gérer une crise de manière autonome est la condition sine qua non si nous voulons assurer la viabilité et la stabilité du pays. J'ai créé une pétition, la Martinique résiliente. Alors c'est venu du conflit en fait, de la vie chère qu'on a vécu ces derniers mois, qui pour moi était une sonnette d'alarme en fait. Cette sonnette d'alarme était pour moi la meilleure des sonnettes d'alarme. J'avais besoin d'apporter ma pierre en fait. J'avais besoin d'extérioriser mes pensées en fait. La Martinique résiliente, qui se découle en 7 points. Pour moi, le problème de la vie chère, il est structurel. Et ça vient de notre insularité. Donc il faut bien comprendre que si nous ne réfléchissons pas en mode dégradé, ce que j'appelle le mode dégradé, c'est la résilience, c'est une forme de résilience. C'est-à-dire accepter notre réalité caribéenne, accepter notre réalité d'Ilien et se dire et se demander si demain matin, nous devons faire face à des crises, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fera en fait? Comment on s'organise? Qu'est-ce qu'on a prévu? Nous sommes un peuple consumériste, la planète est consumériste, nous sommes des consommateurs. Nous sommes nourris par la consommation, nous nous émancipons à travers la consommation. C'est à celui qui achète la plus belle maison, la plus belle voiture, qui fait les plus beaux voyages. Enfin bon, c'est une forme de réussite en soi, j'entends. Hein. Maintenant, nous sommes aussi insulaires, nous, peuple martiniquais, et nous sommes face à des problématiques qui nous concernent directement, nous, en fait. Du fait de mon vécu, je suis intervenant en prévention des risques professionnels, donc je mène beaucoup d'activités en matière de santé, de sécurité au travail. Donc, je pense que si les gens commencent à réfléchir de cette façon, eh bien, ils vont développer des outils structurels, ce que j'appelle des outils structurels de développement prioritaire, c'est-à-dire développer l'essentiel, avant de vouloir développer, on va dire, l'amélioration du quotidien. Alors, depuis la publication de cette pétition, le seul parti politique qui m'a contacté, c'est PIA. Alors moi, je ne suis pas partisan d'aucun parti politique, je suis juste un citoyen martiniquais qui réfléchit en mode dégradé. Okay? Donc, quel que soit, que tu sois de gauche, de droite, de n'importe où, il n'y a pas de souci. C'est des choses qui nous concernent tous en fait. Parce que le traitement monétaire, il ne va pas faire de couleur, le cycle ne va pas faire de différence entre toi et moi. Par contre, c'est le seul parti politique qui m'a contacté, qui m'a dit « Laurent, ce serait intéressant de venir parler de ça. » C'est les seuls qui ont eu cette démarche, en fait. J'appelle tout le monde à signer cette pétition. J'appelle vraiment tout le monde à signer cette pétition. Je sais que c'est anxiogène de réfléchir comme ça. Vous allez la lire, elle est un peu longue. Alors surtout, ne mettez pas d'argent. Le change.org vous demande de mettre de l'argent. Ça ne sert à rien, ce n'est pas dans ma poche que ça va. C'est juste leur mot de l'économie qui permet de faire monter les vues de la pétition. Donc, ce n'est pas de l'argent qui va dans ma poche. Hein. Donc, évitez de mettre ça, nom, prénom, et signez-la. Lisez-la, c'est un petit peu long, j'avoue, mais ça vous permet de comprendre, en fait, mon état d'esprit, en fait. Et voilà, je souhaite juste que vous puissiez réfléchir différemment. Moi, mon message pour les Martiniquais, c'est que nous sommes tous liés. Nous sommes tous liés. Chacun à apprendre des uns et des autres. Les personnes qui ont plus d'existence ont une science. Ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience du terrain. Ils ont le savoir-faire. Ils ont une connaissance de la vie en communauté. Le jeune, lui, il est face à une réalité et il a besoin de s'émanciper dans le monde actuel. Donc, il faut aussi que nos anciens puissent comprendre que le monde a changé, que notre mode de militantisme, notre mode d'action, notre mode de réclamation, de revendication a aussi évolué. Alors, je sais que parfois, il peut paraître radical. Les réseaux sociaux aussi nous permettent de mieux nous exprimer. En tout cas, de toucher un petit peu plus de personnes. Mais nous devons pouvoir nous entendre, en fait. On doit réseauter le pays. On doit monter notre réseau. On doit travailler ensemble, en fait. Il faut qu'on arrête le chamaillage. Il faut qu'on arrête notre orgueil, là. On est petit. On est le nombril du monde. Il n'y a personne qui nous regarde, là. En cas de crise, il n'y a personne qui va nous aider. On sera tous seuls, livrés à nous-mêmes. Français ou pas français, avant que les mecs réalisent qu'il nous arrive un truc, les gars, il faudra qu'on puisse relever la tête.